Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidéo, la guidance par vidéo, où on va parler d'amour et de sentiments, mais avant tout d'amour de toi-même, car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, j'espère que toi qui me regardes, vous qui me regardez, vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, la patate, que vous êtes en bonne santé et que vous prenez soin de vous. D'ailleurs, merci une fois de plus à toutes les personnes qui me suivent, qui me font confiance. Merci pour votre fidélité, votre écoute sur cette chaîne. Merci également pour votre participation et votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes, vos abonnements. Enfin, vraiment un grand merci. Merci également de soutenir la chaîne. Donc, merci tout le monde. Et puis, écoutez, c'est parti. On va prendre déjà des petits messages pour le développement personnel et l'amour de soi. C'est le petit rituel. Donc, voilà. Donc, on va prendre une petite carte. Donc, l'oracle des énergies divines. Donc, on va voir déjà qu'est-ce qu'on nous dit ici. Après, je prendrai un petit message des accords Toltec, parce que ça fait longtemps. Et après, on partira sur la guidance. Alors, admettez vos faiblesses. Ah, voilà. Bon. Là, on nous dit, admettez vos faiblesses. Tu as le droit d'être vulnérable. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit. Voilà, moi, j'admets, là, mon retour de Normandie. Ouais, ça m'a... Comme je dis, je suis redescendue vers le sud. Mes émotions étaient un peu aussi en redescente. Bon, je vais bien, mais vous voyez, je vous admets ma petite faiblesse là. Quand je suis loin de ma famille, bon, je vais les revoir vite, mais voilà. En tout cas, vous savez, très souvent, on montre pas sa faiblesse parce qu'on dit que c'est c'est une forme de faiblesse, que du coup, si on montre nos faiblesses, l'autre peut prendre le contrôle sur nous. Mais non, pas du tout. Même si vous êtes fatigué émotionnellement, fatigué physiquement, intellectuellement, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire que vous en avez marre. Vous en avez marre, voilà. Même vous pouvez admettre aussi que vous avez peut-être des faiblesses envers quelqu'un. Voilà, vous avez le droit, tout ça. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à verbaliser vos faiblesses. N'hésitez pas et si l'autre en face ne réagit pas bien, bon, faut pas en faire une affaire personnelle. Je vous ai dit, on va prendre une petite carte des accords Toltec, mais sachez que la faiblesse n'est que c'est pas signe d'infériorité. Voilà, c'était le message, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, parce que je l'ai dans la tête, mais il n'arrivait pas à sortir de ma bouche. Donc c'est ça. La faiblesse n'est pas un signe d'infériorité. Vous voyez, moi j'ai des faiblesses. Par exemple, je suis très émotive aussi. Je pleure pour rien. Mais c'est pas parce que je pleure pour rien que je suis plus faible ou inférieure à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu t'es fatigué au bout d'un moment que tu es moins bien que les autres. Non, tu as le droit d'avoir des faiblesses. Même tu as le droit d'avoir des sentiments envers quelqu'un. Tu as le droit de dire, je ressens des choses. Tu as le droit en fait. Tu as le droit, tu es un être humain. Donc, admettez-le. Et même, reconnais. Et c'est ça, il faut que toi aussi tu puisses reconnaître qu'à un moment donné, tu en as ras-le-bol, que toi-même, à un moment donné, tu es fatigué, que toi-même, au bout d'un moment, tu as besoin de mettre tes limites. Tu as le droit de le dire. Et tu as le droit de mettre en place des actions voilà, pour te ressourcer, te recentrer sur toi. Voilà. Ensuite, allez, petit message des accords Toltec. Allez, c'est parti. Un petit accord Toltec. Bon, une carte, c'est très bien. Alors, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement qui passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Ah ouais, la parole impeccable. Ouais, des fois, avec ma soeur, on rigole. Parce que des fois, on dit des gros mots. Parce que ma soeur, elle a lu les accords Toltec aussi. Elle me fait, la parole impeccable, Vanessa. Je dis, ouais, des fois, je l'oublie. Mais bon, alors le dialogue intérieur, tu vois, en fait, c'est ça. Que lorsque tu émets une critique, un jugement, en fait, tu parasites ton intérieur. Voilà, faut placer son chemin. Mais bon, en fait, déjà, j'ai envie de dire, c'est des jugements par rapport à toi-même, déjà. Si toi, tu te juges, que tu te critiques, que tu te dévalorises, attention, parce que ça, c'est du négatif, clairement. Donc, faut qu'il passe ce chemin et surtout que tu te ressentes sur toi-même et que tu aies la parole impeccable envers toi-même déjà. D'accord? C'est la base. Donc, valorise-toi, aime-toi, dis que tu es belle, dis que tu es intelligente, dis que que tu es le plus fort, que tu es le plus beau. Enfin, voilà. Valorise-toi, ne te critique pas, dis pas que tu es incapable, dis pas que tu es nul ou que... Non. D'accord? Donc, ça, on arrête tout de suite.
Hein, on se recentre sur soi et on se valorise. Hein, on arrête, on a la parole impeccable envers soi-même. Et envers les autres aussi, hein, ça va de soi, évidemment. Hein, mais voilà, hein, parole impeccable déjà envers soi-même. Bon, ben voilà, hein, les petits messages. Et maintenant, on va partir sur la guidance, hein, sur la guidéo. En rappelant que c'est du général, hein, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul. Je rappelle qu'on est là pour passer un bon moment ensemble. On n'est pas là pour se mettre dans le mal, même s'il y a des messages négatifs. Hein, c'est toujours bon à entendre. D'ailleurs, si ça te titille, que ça te met dans l'inconfort, les messages négatifs, c'est que peut-être j'ai touché une corde sensible. Voilà, donc après, je le rappelle, hein, moi, je suis là pour t'aider à avancer, je suis là pour te guider, pour t'éclairer, pour que tu ailles sur ton chemin d'amour de toi-même, dans ton chemin d'abondance, de bonheur, d'épanouissement. D'accord? Je rappelle, hein, si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne pourras pas attirer à toi au niveau vibratoire de bonnes choses, ou ça t'attirera à toi des choses encore qui te feront travailler, qui te mettront dans le mal, le temps que tu comprennes que faut que tu bosses. Voilà. Voilà. Bon, là, j'avais envie de prendre toujours mes petits oracles, hein, pour voir un peu vos énergies à vous, votre état d'esprit et vos pensées. Donc, une femme sacrée, hein, une femme sacrée, oups, pardon, et un masculin secret. Donc, toujours en précommande, hein, je vous le dis, là, il y a une offre de lancement, donc jusqu'à la fin du mois. Allez, quelles sont les énergies de mes consultantes? Quel est l'état d'esprit de mes consultantes de polarité féminine? Alors, parce que bon, après, il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais quel est l'état d'esprit, hein? Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans les deux énergies, parce que je rappelle, on a tous une polarité yin, une polarité yang, on a tous une part de féminité et de masculinité en soi, donc peut-être que vous allez vous retrouver dans les deux messages. Hein. Allez, c'est parti. Quel état d'esprit? Les énergies de ma consultante polarité féminine. Allez. Oh là là là. Bon, là, clairement, attention à l'auto-sabotage. Bon, toi aussi, tu as des énergies tierces. Hein. Toi aussi, tu as des blocages. Hein. Toi aussi, tu as des faiblesses. Tu as vu ce que je veux dire? Toi aussi, tu as du travail à faire sur toi. Hein. Je rappelle, souvent, on regarde l'autre, mais on ne se regarde pas forcément soi-même. Et des fois, bah, c'est ce qu'il faut faire avant tout, c'est de se regarder soi-même. Voilà. Donc, toi aussi, peut-être, tu es beaucoup dans le mental. Attention, parce que tu es peut-être aussi dans des schémas répétitifs au niveau sentimentaux. Et attention, au niveau sentimental. Ouais, schémas répétitifs sentimentaux au niveau sentimental. Ouais, je sais pas. Et attention parce que là, tu as peut-être des peurs. Hein, tu as peut-être des peurs ici. Tu es peut-être aussi dans des blocages émotionnels. Tu as peut-être peur aussi de sortir de ta zone de confort. En tout cas, là, tu es peut-être dans le frein. Alors, ou toi, tu fais face à des freins et du coup, ça te bloque. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui t'empêche d'avancer. D'accord? Là, on voit que tu es bloqué. Donc, analyse ça, hein, parce que c'est intéressant. Alors, soit tu as un environnement qui te bloque, soit tu es bloqué sur quelqu'un à cause de tes blessures, tu es peut-être dans l'auto-sabotage, tu es peut-être dans tes peurs. En tout cas, là, tu es freiné. Là, peut-être en soumission, tu es en sacrifice d'une situation. D'accord? Là, il y a un poids. En tout cas, il y a un poids là. Ok. Allez, pour la polarité masculine, homme ou femme, hein, après, je te dis, tu peux te retrouver dans les deux énergies. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, on voit clairement. Hein, bon, là, alors, soit tu es déjà en couple et t'es pas bien, t'es pas épanoui. Alors, âme contre ego, là, il y a une dualité. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, moi, j'aime bien, je regarde un peu les d'autres decks, là, du coup, ça m'interpelle. Alors, soit, comme je te dis, là, il y a une relation là qui te bloque. Il y a un blocage par rapport à une union, là. En tout cas, il y a un engagement qui pose problème. Bon, ok. Voilà, il y a un engagement qui pose problème. Alors, vous voyez, il y a une dualité. Alors, soit bah, tu ne sais pas comment te positionner, tu ne sais pas quoi faire. Il y a un choix, en tout cas, qui s'ouvre à toi. Ou soit tu as un choix à faire concernant une union. Alors, c'est peut-être même toi, tu es dans une dualité, tu es dans l'interrogation. Et là, attention, parce que là, on est peut-être dans l'obsession, dans la poursuite d'un bonheur, d'un couple. Bon, là, il y a la dépendance affective, hein, clairement. Et attention, parce que hein, peut-être que cette dépendance que tu pourrais avoir, bah, c'est ce qui te bloque, du coup, sur toi, dans ta vie, en manière générale. Donc, bon, la dépendance affective, ça se travaille. C'est pas simple, mais ça se travaille. J'ai été dépendante affective. Je sais que ça se travaille, je sais qu'on peut s'aimer après tout et on n'est plus obligé d'attendre de quelqu'un qui nous aime ou qui comble des vides, des manques. Donc voilà. Donc là, en tout cas, on voit que toi, tu es peut-être accroché à quelqu'un,
T'arrives pas à te détacher, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'obsède, t'arrives pas à l'oublier, peut-être tu surveilles même cette personne, voilà, parce que toi tu veux te réunir à cette personne, mais il y a quand même une dualité, tu te poses des questions, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment agir, et d'autre côté, on pourrait avoir quelqu'un qui est peut-être déjà dans une réunion, qui est déjà unie, qui a un choix à faire, mais voilà, qui se sent bloqué, et parce que pareil, il y a une espèce de dépendance. Bon, ok, voilà au niveau des énergies, n'hésite pas à me dire si tu te retrouves dans ces énergies-là, voilà. Et maintenant, on part sur la guidance. Alors, donc général, hein, je le rappelle. Ça se trouve, dans la guidance, il n'y aura qu'un message pour toi ou pas du tout. D'ailleurs, si tu me regardes et que tu tombes par hasard sur la vidéo, c'est qu'il n'y a peut-être pas de hasard. Hein, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une coupe. Oula! Bon, là, on est dans l'illusion. Alors, soit c'est toi qui t'illusionnes, soit il y a quelqu'un qui porte des masques, soit il y a quelqu'un là qui a une double vie, hein, en tout cas qui cache des choses. Quelqu'un aussi qui peut se voiler la face, que ça soit toi ou la personne à qui tu penses. Voilà, donc là, en tout cas, on est dans l'illusion, on est dans les masques, on est dans le mensonge. Alors, je te dis, soit on se ment soi-même, soit c'est quelqu'un qui te manque, soit c'est quelqu'un qui se voile la face sur une situation, sur des sentiments. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ou soit tu as peur de t'illusionner aussi. Tu as peut-être peur, toi, de te tromper. Il y a peut-être une notion un peu comme ça aussi. Quelqu'un aussi qui est dans l'apparence, beaucoup dans le regard de l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a une complexité dans une relation. Hein, d'accord? Il y a une complexité. Et peut-être qu'il y a des discussions à avoir, mais on n'ose pas les dire là. Bon, ok. Attention, parce que certaines peuvent être dans une solitude affective profonde. Alors, ça pourrait rejoindre un peu la dépendance, la poursuite, etc., les peurs, la blessure d'abandon. Enfin, en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, soit tu as peur, toi, peut-être de te tromper, tu as peur d'être dans l'illusion. Soit il y a quelqu'un ou toi qui est dans les masques, qui est dans le mensonge, qui s'illusionne. Quelqu'un peut-être qui cache des choses, quelqu'un qui a peut-être une double vie, quelqu'un qui se voile la face sur une situation ou des sentiments. Quelqu'un, voilà, tout ça, mais en tout cas, quelqu'un qui est dans l'apparence, qui se cache. En tout cas, on parle d'une relation complexe, peut-être même instable. Hein. Il y a une instabilité ici, une inconstance. Ok. Et là, on attend peut-être que les choses, elles changent. On attend un renouveau, ou c'est toi aussi qui as besoin de changement. En tout cas, on est dans l'attente ici d'un renouveau et d'un changement. Bon, ok. Alors. Excusez-moi, j'ai des petits jeux qui traînent. Alors. Bon, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'au niveau des communications, ça semble un peu compliqué. Alors, pour d'autres, peut-être vous ressentez à distance, vous communiquez par télépathie. Pour d'autres, hein, j'ai l'impression, il y a peut-être la télépathie qui fonctionne, là, c'est certaines. Bon, il y a ton qui tombe, là. Ah là là. La, la, la. Alors, je prends les cartes et après, je dis ce qu'il en est. Oula, ok. Tirage en 9. La triade, mon chouchou. D'accord. Alors. Bon, en tout cas, il y a des énergies. Bon, en tout cas, là, il y a des énergies. Alors, attention, hein, parce que même toi, tu es énergie. Hein. Alors, attention comment tu vibres, parce que tu peux attirer à toi des mauvaises choses. Hein. En tout cas, on voit que c'est une relation, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui est un peu confuse, instable, en tout cas. Il y a peut-être quelqu'un qui est face à vous, qui est peu démonstratif, ouais, voilà, qui ne considère pas vraiment la relation.
Et attention parce que quelqu'un qui pourrait aussi vous voir comme acquise, hein, d'accord? Attention parce que peut-être que là, en soi, il y a une rencontre au milieu professionnel, mais après, ça peut être une notion de sexualité, de charnel. Alors peut-être que là, il y a une relation aussi qui est essentiellement charnelle, une relation qui demande beaucoup d'efforts, de force, hein. Peut-être on arrive, on tient le truc, mais là, au niveau ressenti, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent. Alors en plus, on a vu tout à l'heure le commencement, le A, donc il y a peut-être des nouveaux départs qui s'annoncent. En tout cas, là, il y a des énergies nouvelles qui s'amorcent, ou soit, comme je vois la carte du retour, il y a peut-être des retours, communication, des retours de l'autre, voilà, un peu comme ça. Alors, ici, alors ce qui est marrant, bon, toujours pareil, on a peut-être des ressentis envers quelqu'un, une connexion avec quelqu'un, et pourtant, ici, il y a quelqu'un qui se montre pas hyper dans la démonstration, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et en fait, ça crée une espèce de frustration, d'accord? Ça crée une espèce de frustration parce que peut-être vous ressentez des choses et l'autre, ben, soit ne le dit pas ou du coup, ça vous déstabilise, hein. Vous avez peut-être besoin ici de comprendre, ça vous met dans le doute. Alors pour d'autres, vous vous demandez si vous êtes dans un lien d'âme, hein, voilà, vous avez peut-être une connexion avec quelqu'un, vous vous demandez si vous êtes dans un lien d'âme. Bon, après, hein, moi, je suis pas la source, je suis pas le divin, mais je peux vous éclairer en guidance, hein. En tout cas, voilà, là, euh, en tout cas, il y a ici, voilà, ça provoque une certaine frustration parce qu'il y a quand même une bonne entente, hein, entre les deux. Mais voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas hyper dans la démonstration, quelqu'un qui est instable et quelqu'un qui peut-être verbalise pas tout et qui vous, du coup, vous met dans une espèce de doute. Mais même vous, hein, il y a des choses que vous ne dites pas, hein, que vous verbalisez pas, que vous intériorisez également. Et pourtant, vous êtes en recherche d'harmonie et d'équilibre, hein, vous êtes dans cette recherche-là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Et attention, parce que peut-être certaines d'entre vous, là, il y a peut-être une confiance petit à petit, là, il y a des choses qui sont en train de se craqueler. Voilà, vous avez besoin de comprendre des choses parce que, je vous dis, vous avez peut-être peur de vous illusionner, vous avez peut-être peur de vous tromper, hein. C'est ce qu'on a vu à la coupe tout à l'heure. Euh, alors pour certaines, il y a peut-être du coup une rupture, hein. Vous êtes peut-être en rupture avec cette personne, ou vous avez peur que la situation vraiment se casse. En tout cas, il y a des tensions, hein. Là, on voit qu'il y a des tensions. Et peut-être que vous n'arrivez pas peut-être à vous mettre d'accord ou vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Ok. En tout cas, là, alors je vous dis, soit il y a une séparation, soit il y a un silence radio. En tout cas, là, les communications sont peut-être un peu compliquées, hein. Soit vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous n'arrivez pas ouais, vous n'arrivez peut-être pas à vous faire comprendre, ou soit pour d'autres, on ressasse, hein. Il y a des choses qui tournent en boucle, on ressasse, on réfléchit beaucoup, on se pose plein de questions, on est dans le doute, on a besoin de savoir, on cherche des réponses, ça tourne en boucle. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Parce que peut-être aussi il y a quelque chose qui se répète là infiniment, qui tourne en boucle. Et voilà. Donc là, on nous dit aussi qu'il faut faire un point. Au bout d'un moment, il faut prendre du recul. Comme je vous ai dit là, prenez, hein, faites un recul, faites un point. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Là, on intériorise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On ne dit pas tout, soit on subit un silence radio. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, alors. Là aussi, avec les silences et l'équité, il y a besoin de se confier. Alors, est-ce que là, il y a un retour parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se confier? Ou c'est peut-être toi aussi, hein? Tu as le droit de te confier, tu as le droit de dire tes faiblesses, tu as le droit de poser tes limites et de t'affirmer, hein? Tu as le droit. Voilà. En tout cas, avec la carte du retour, hein, si là, il y a des tensions, il y a un retour au calme qui est annoncé. D'accord? Alors, avec la carte de l'équité. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est dans la mesure, hein, quelqu'un qui est peut-être dans. On a vu, hein, il y avait peu d'effusion, il y a peut-être quelqu'un qui mesure beaucoup. Après, je vous dis, vous avez besoin d'harmonie, vous avez envie d'équilibre dans votre vie. Mais, ce qui se passe, c'est que il y a un déséquilibre, il y a une inconstance ici, hein. On voit que là, il y a des doutes, il y a peut-être même des cassures, il y a peut-être des. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors là, après, ce qu'il y a, c'est que il y a peut-être ici aussi une relation, peut-être amicale, voilà, qui peut aussi se transformer,
Hein, peut-être vous avez du coup un coup de foudre là. Vous prenez conscience que vous avez des sentiments en fait pour quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui vous apporte un espèce de bien-être là, et d'équilibre. Et du coup, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, ouais, ici, il y a aussi une rencontre euh, où il pourrait y avoir des sentiments partagés. Alors peut-être que pour le moment, on ne se le dit pas aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des sentiments partagés, mais on ne se le verbalise pas. Ça peut être un cas aussi comme ça. Mais bon, là, ce que je vois surtout, c'est que il y a une frustration quant à quelqu'un qui ne verbalise pas ou qui vous a mis en silence radio. Il y a peut-être une rupture, ou soit il y a beaucoup de conflits. Même vous, vous intériorisez beaucoup. En tout cas, vous êtes en recherche d'harmonie, d'apaisement. Bon, là, on dit qu'il y a un retour. Donc, il y a un retour soit au calme. De toute façon, il y aura un retour aussi peut-être sur la communication. Un retour sur le silence. Mais on vous dit quand même ici de faire un point, d'ouvrir aussi peut-être les yeux, d'analyser les choses un peu plus différemment, peut-être différemment. En tout cas, là, il y a une notion d'apprentissage. Cette relation est là pour vous faire grandir, comme toujours. Chaque relation qu'on vit est là pour nous faire grandir et évoluer. En tout cas, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Là, on voit qu'on ressasse aussi beaucoup, qu'on réfléchit beaucoup. On est beaucoup dans le mental, mais attention parce que pour d'autres, on idéalise beaucoup l'autre. Attention. Peut-être vous êtes aussi quelqu'un de sensible, peut-être vous ne vous laissez pas séduire facilement, et là, vous avez laissé tomber vos barrières, et puis il y a des problématiques. Mais bon, là, on vous dit, analyse les choses avec un nouveau regard. Attention, idéalise plutôt toi que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ensuite, parce que toi, peut-être, attention, tu es peut-être en baisse de vitalité, tu es peut-être en baisse de fatigue, etc. Donc, attention à toi. Ok? Alors là, ce qui est marrant, c'est que j'ai 2 cartes qui ont sauté. Parce que toi, tu as envie de réussite. Toi, tu as envie voilà, t'as envie de ça. Tu as envie de réaliser l'union. Tu as envie de t'unir à l'autre. Tu es en recherche d'harmonie dans ta vie. Mais bon, là, on a envie de concrétiser. Ici, on a envie de concrétiser une relation. Mais alors, je vais voir après ce qu'on me dit. Mais là, tu vois, on me dit que la réussite peut passer aussi par l'apprentissage, par les compréhensions, par la guérison. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être une mise au point à faire et une analyse à avoir aussi sur toi-même. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, en tout cas, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs messages. Alors, soit il y a un moment donné, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un et on parle de réussite. Voilà. Il y aura du coup un retour. Alors, ça va peut-être mettre dans le doute au début, mais voilà, je vois quelque chose qui est quand même plutôt positif. Mais là, il y a quand même la foudre. Alors, la foudre, c'est quand même une carte un peu violente, dans le sens où, voilà, peut-être on a eu beaucoup de disputes, de désaccords, de destruction, mais on parle aussi de révélation. C'est une carte de révélation. Et on a vu que là, il y avait peut-être des choses à dire. On avait besoin de se confier ici. Donc là, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui va revenir pour se confier parce qu'il y a des révélations à faire. D'accord? Après, si vous êtes déchiré, là, il y a un retour. S'il y a une séparation, que vous êtes pris la tête, là, on dit qu'il y a un retour au calme, un retour même de la personne. Mais là, attention, parce que là, on parle aussi de discernement. On nous dit ici, il faut changer sa vision, avoir un minimum de discernement, peut-être en adoptant une nouvelle attitude, en faisant un changement profitable. D'accord? Et je vous dis, pour d'autres, il risque d'y avoir un coup de foudre aussi. Là, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui est ami, avec qui vous avez une bonne entente, une connexion, et en fait, vous vous rendez compte petit à petit, vous prenez conscience, propre révélation, prise de conscience que, en fait, vous avez un coup de foudre pour cette personne. Bon, ok. Bon, ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais je vous transmets le message, que vous soyez célibataire. Il y a peut-être des célibataires là qui me regardent et qui ont quelqu'un dans la tête, c'est possible. Parce que là, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Donc, alors soit peut-être même vous êtes fixé sur quelqu'un avec qui vous êtes en silence, vous êtes dans l'attente, et là, pop, on parle d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va venir à vous. Bon, bah ça, c'est positif, c'est une bonne nouvelle. On adore. Moi, j'aime bien ce genre de message. Alors, ensuite, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, retour, mise au point à faire.
alors je vous dis, hein, peut-être il y aura même un retour à l'harmonie dans votre vie, un retour à l'équilibre. Hein, ça va vous réussir, mais ça va peut-être vous faire peur. À un moment donné, ça va vous mettre un peu dans le doute. Ok, bon. Mais en tout cas, on vous a dit de voir les choses sous un autre angle, d'être dans le discernement. Bon, là, il y a peut-être quelqu'un du passé hein, qui va revenir, une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Voilà. Donc, vous êtes peut-être même nostalgique de cette personne, mais bon, là, je vous dis, il y a un retour qui s'amorce. Hein. Bon, alors après, moi, je dis toujours pareil. Hein. Ok, un retour, c'est bien, mais pourquoi faire hein. Bon, là, on voit que c'est un retour parce qu'il y a des confessions à faire, on a des choses à dire. Hein. Il y a des déclarations, des révélations. On a besoin de se confier ici. On a besoin de dire des choses. Alors, ici, je dirais... c'est quelqu'un qui avait besoin peut-être de prendre du temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être dans le doute. Alors, s'il y a une nouvelle rencontre, vous, ça va peut-être vous faire douter, hein, vous peut-être avoir un petit peu peur, vous dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas, ou même vous, vous allez peut-être y avoir, ça va vous déstabiliser aussi. Hein. Peut-être que là, cette nouvelle rencontre ou cette amie pour qui vous avez un coup de cœur, ça va vous déstabiliser. Alors, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui, sur le plan amoureux, on voit qu'il y a un retour. Voilà, peut-être sur le coup, n'arrivait pas à s'engager, il était plutôt dans les relations sans lendemain, vous voyez. Et du coup, c'est quelqu'un qui a fait un bilan. Hein. Là, il y a un retour, il y a quelqu'un qui a fait un bilan. Alors, c'est peut-être même toi hein, qui es célibataire, qui a fait un bilan, qui a changé des choses, et du coup, bam, tu vois, as une rencontre qui va arriver. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un bilan et du coup qui va vers un changement d'attitude et même vers toi-même. Et c'est quelqu'un qui a peut-être aussi compris hein, des choses, hein, d'accord c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de s'engager. Hein, on voit qu'il y avait peut-être des difficultés. C'est quelqu'un qui avait peur. Mais là, il y avait peut-être aussi un manque de confiance en soi. Alors c'est peut-être toi aussi qui as un manque de confiance en toi. Voilà, moi je passe des messages. Donc là, il y a un travail à faire. Il faut que tu reprennes le contrôle. Si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne pourras pas attirer à toi l'amour, le vrai. Mais voilà, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui avait un manque de confiance en lui et c'est cette personne qui dit, bah, je pense que là, il y a un retour où on dit, bah, écoute, j'ai des choses à dire. En fait, voilà, j'avais peur, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en nous, j'avais peur d'investir. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là, hein, d'accord? Après, toi, tu vas être déstabilisé si c'est une nouvelle rencontre. Hein. Alors ça, c'est bien, c'est beau, j'adore. Alors, avec cette carte... Bon, là, on parle alors, s'il y a une nouvelle rencontre, hein, on parle d'épanouissement. Hein, en tout cas, il y a quelque chose là il y a un retour sincère. Hein. En tout cas, il y a une rencontre ou un retour qui semble sincère. Ok. Quelqu'un qui veut s'engager sincèrement. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Que ce soit une nouvelle rencontre, cet ami là en tout cas, on voit que c'est positif, on peut s'engager sincèrement. Hein, en tout cas, là, on voit quelque chose de favorable. Et après, avec la carte de l'ordre, pour finir, bon, bah, c'est une association, une révélation. Hein. C'est bouleversant. Là, il y a un bouleversement. Donc, je te dis, nouvelle rencontre, un retour. En tout cas, quelqu'un qui va vers l'amour. Et ça, c'est trop beau. Donc, je rappelle, c'est du général. Hein. En tout cas, voilà. Alors, peut-être, toi, tu auras besoin de prendre du recul, hein, d'analyser les choses. Hein, voilà. Attention, parce que peut-être qu'il y a des personnes là qui vous donnent des conseils, mais attention, parce que c'est pas toujours les meilleurs. Voilà. Mais en tout cas, je vous dis, il y a des énergies là, de rencontre, des énergies de retour, des énergies, ça bouge. Hein. Là, ça bouge. Il y a des énergies de retour, de rencontre. Donc c'est trop beau. Bah, moi, je vais en rester là. En tout cas, on parle d'une annonciation, de révélation, de quelque chose de beau. Et c'est positif. Donc, bah, écoute, je croise les doigts pour vous. En tout cas, prends soin de toi. Hein. On dit aussi qu'il faut changer d'attitude. Hein, soi-même. Donc, c'est quelqu'un aussi, alors soit c'est toi qui dois changer d'attitude, soit il y a quelqu'un aussi qui a changé d'attitude, qui a pris conscience, qui a analysé ses sentiments et qui s'est rendu compte que, ouais, qu'en fait, là, on prend conscience que, ouais, en fait, j'arrive pas à t'oublier, je suis connectée à toi. Il y a cette notion-là, hein, d'accord? Donc, bah, écoutez, c'est positif. Donc, célibataire, retour de, voilà, si vous êtes dans une relation où vous êtes en cassure, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient et qui sera positif. C'est un retour positif. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute, votre fidélité. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.